Bonjour, je suis ravie donc de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc des sorties qui me font envie pour ce mois de juillet. Alors évidemment, comme chaque année, au mois de juillet, c'est le mois où il n'y a pas, enfin c'est un des mois, parce qu'il y en a d'autres parfois, où il n'y a pas énormément de sorties, en tout cas du mois qui m'intéressent, ou alors j'en ai raté peut-être certaines. Là j'ai fait j'en ai noté 12, même si il y en a réellement 11 et une, c'est juste pour information. Voilà. Et donc, on va commencer tout de suite. Il y a un peu tous les genres. Et quand j'ai mis 4 préférences, et donc je vous le dirai à chaque fois. Alors là, donc c'est par ordre chronologique, comme souvent. Donc la toute première, c'est une qui m'a vraiment attiré mon attention et qui est donc dans mes préférences. Donc c'est Murder Between Friends, donc de Liz Lawson, donc chez Hachette Roman. Donc là on peut dire que c'est oui un policier thriller où je sais que l'héroïne, donc elle s'appelle Grace, si je ne dis pas de bêtises, va enquêter parce qu'en fait elle a témoigné contre le frère de son, du coup maintenant ex-petite amie. Et en fait finalement elle n'est plus trop sûre de ce qu'elle a vu. C'était par rapport à l'assassinat donc de leur professeur d'anglais. Et donc voilà, ça m'intéresse assez bien et puis je me dis pourquoi pas. Alors ensuite c'est un livre Disney, donc c'est Le Chant des Muses, donc de Farah Rochon, donc chez Hachette Heroes, donc c'est sorti le 2 juillet également. Donc là c'est par rapport aux muses qu'il y a donc dans le film Hercule, donc c'est sur leur histoire à elle et donc ça m'intéresse assez bien. Ensuite c'est Betting on You, donc de Lynn Painter, donc chez Comet, donc c'est sorti également le 2 juillet. Donc là c'est une comédie romantique où je sais que donc l'héroïne s'appelle Belle, elle a déménagé au Nebraska, elle va rencontrer Charlie. Et en fait, leur relation va être un peu menacée quand elle va découvrir qu'en fait, il a rencontré suite à un pari. Donc voilà, ça peut être sympa et ouais, je vais suivre assez bien les sorties donc de l'autrice Lynn Painter, pardon, parce que il y a déjà de ses précédents romans que j'avais déjà notés, donc voilà, je me dis pourquoi pas. Donc ensuite c'est une petite sortie Disney, donc c'est Lilo et Stitch, pardon, les chefs-d'œuvre illustrés Disney, donc chez Hachette Jeunesse Collection. Ce qui m'a intéressé, c'est le côté en fait dans cette collection il y a des images, mais aussi des dessins préparatoires, donc au dessin animé et tout, et donc je trouve que ça peut être assez original. Et je n'ai pas de beaux livres sur Lilo et Stitch, donc voilà. Ensuite, ma deuxième préférence, c'est donc Bon Vent de François Ravard, donc de chez Glénat, également sorti le 2 juillet. Donc on peut pas dire que c'est vraiment une bande dessinée. C'est des dessins à l'aquarelle et il n'y a pas vraiment de bulles, tout ça, mais c'est vraiment très joli. Moi j'avais déjà acheté les 2 précédents et donc là c'est un nouveau et voilà pourquoi je l'ai mis dans mes préférences. Ensuite c'est la dernière sortie donc du 2 juillet, c'est Coloriage mystère les chevaux, donc le tome 2 de Alexandre Caran, donc chez Hachette Heroes. Je l'ai récemment acheté donc le mois passé. Le premier tome des Schtroumpfs, on n'a pas encore fait de coloriage dedans et voilà, moi j'aime beaucoup les Schtroumpfs, donc c'est pour ça que je l'ai noté. Ensuite c'est la sortie que moi j'ai déjà en grand format, que je n'ai pas encore lu actuellement, mais je me suis dit que si jamais cela pouvait vous intéresser, c'est pour ça que je vous le mets ici dans cette vidéo. C'est donc It's All Love, donc de Jenna Ortega, donc chez Michel Lafon Poche. Voilà, il sort en poche. Donc c'est sorti le 3 juillet, donc c'est Les Confessions de la star de mercredi, donc sur Netflix. Donc c'est ce qui est écrit sur la couverture. Voilà, donc moi j'avais eu, je pense pendant l'année passée, donc au mois de décembre, avec mon calendrier de l'Avent livresque. Donc voilà, pour l'instant je ne l'ai pas encore lu, je pense le lire assez prochainement. Donc si jamais vous êtes fan donc de l'actrice, voilà cette petite information pour vous.
Donc on continue donc avec ma troisième, donc l'avant-dernière de mes préférences. Donc c'est First Time Color, donc de Becca Borisson. Donc chez Verso, qui est sorti donc le 4 juillet. Donc c'est une comédie romantique où je sais que le personnage masculin anime une émission de radio ou de podcast, je ne sais plus, donc dans leur petite ville. Et l'héroïne va rencontrer donc le personnage féminin qui est mère célibataire. Donc ça c'est en gros, je ne me souviens plus de tout le reste, mais voilà, ça m'intriguait assez bien. Je trouvais la couverture assez mignonne et donc voilà. Et ensuite donc ma dernière préférence, donc la quatrième, c'est Un rendez-vous à mourir. Donc c'est le premier tome de E.V. Hunter, donc chez City, qui sortira le 9 juillet. Donc là c'est une nouvelle série de Cozy Mystery. Donc c'est une journaliste au chômage qui va déménager et qui va enquêter donc sur la disparition d'une personne. Et donc voilà. Et ensuite c'est Dragons et Sentiments. Donc c'est un premier tome apparemment de Stéphanie Burgis, donc chez Milady, donc qui sortira également le 9 juillet. Donc ce serait je pense de la romantasy. Voilà. Je suis pas hyper sûre, en tout cas moi ça m'a suffi. Je sais que ça se passe en 1817 et que c'est autour d'histoires avec des dragons, etc. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Dernière sortie donc du 9 juillet, donc ça sortira le 9 juillet, c'est donc Contes et merveilles à colorier, donc de Maria Troll, donc chez Larousse Jeunesse. Alors moi j'ai déjà des livres de Maria Troll, mais pas édités en français, c'est des en anglais je pense, oui c'est en anglais ou en allemand, etc. Et donc ce serait la première fois que j'achète un livre de coloriage de Maria Troll en français, donc ça m'intéresse assez bien pour voir notamment la qualité du papier, etc. Et donc voilà pourquoi je l'ai noté. Et donc notre dernière sortie, donc c'est un beau livre, ça sortira le 18 juillet, donc c'est 100 séjours insolites en Belgique avec idées d'escapade, donc c'est aux éditions Racine. Me rends compte que j'ai oublié de noter le nom des autres, je me souviens des prénoms, c'est Céline et Davy, voilà. Voilà, ça changera un petit peu parce que généralement je vois pas souvent passer des beaux livres concernant des livres en Belgique, enfin des livres en Belgique, voilà, de séjour en Belgique, et je me dis pourquoi pas, ça pourrait être également des découvertes pour moi-même. Donc voilà. Pour les sorties donc de ce mois de juillet, c'est assez court. Le mois prochain ça ne le sera pas car je sais qu'il y en a énormément, que ce soit en août et au mois de septembre également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas vous à me dire quelles sont les sorties que vous avez repérées, parce que nous en avons en commun, et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.